ce dernier dimanche de l'année liturgique, puisque la semaine prochaine, nous entrerons en période d'Avent, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Il s'identifie aux démunis, aux malades, aux étrangers, aux mal-aimés, aux prisonniers et aux sans-voix. Sa royauté s'exerce dans l'amour, le service et le pardon. Au cours de cette célébration, rendons grâce au Christ, notre roi, qui nous invite à aimer et à servir comme lui. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, roi de l'univers, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Bon dimanche, cordial bienvenue. Je salue aussi ceux qui nous accueillent dans leur maison, dans leur chambre, à travers la télévision communautaire qui rend ce merveilleux service. Alors, c'est un roi très spécial que nous célébrons aujourd'hui parce que, rappelons-nous, que son trône était une croix et sa couronne une couronne d'épines. Il s'agit de l'homme de Nazareth, Jésus, fils de Joseph le charpentier et fils de Dieu. Son message, sa vie, sa mort et sa résurrection ont répandu son influence partout sur la terre. Un jour, grâce à lui, Dieu sera tout en tous. Et alors, cette fête du Christ roi qui termine l'année liturgique est comme un résumé de l'histoire de notre salut. Mais pour le moment, ce roi nous donne une adresse infaillible pour le reconnaître et l'honorer. C'est dans le plus petit de nos frères que nous le retrouverons. Et ce matin, c'est dans un simple morceau de pain partagé que nous le reconnaîtrons. Heureux ceux qui l'ont déjà reconnu et qui se mettent à son service. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur. Demandons-lui de nous rendre plus généreux et de nous accorder son pardon. Seigneur Jésus, roi de l'univers, tu te fais proche des affamés, des malades et des étrangers. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, roi de l'univers, tu règnes par l'amour et l'attention aux plus démunis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, roi de l'univers, tu nous appelles à devenir des membres de ton royaume. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À travers le gloire à Dieu,
Vous savez que c'est une prière du matin qui date des premiers siècles, des tout premiers siècles de l'Église, et on célèbre déjà le Seigneur Dieu, roi du ciel. Alors chantons de façon spéciale ce gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, Père éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, Jésus, le roi d'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La parole de Dieu aujourd'hui nous tourne vers la fin des temps et l'accomplissement du projet de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel annonce que Dieu lui-même va s'occuper des siens. À travers l'image d'un roi berger, Ézéchiel nous parle de délivrance, de retrouvailles et surtout d'attention portée aux plus petits. Mais surtout, ce roi berger sera un juge qui rendra justice au nom de Dieu. Puis, saint Paul va déployer sa vision du Christ comme sauveur, non seulement de toute l'humanité depuis les origines, mais aussi comme sommet et tête de l'univers où la mort sera vaincue. Enfin, dans son dernier enseignement avant sa passion, Jésus déploie dans une parabole déroutante le jugement final de Dieu sur l'humanité et sur nous. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur ses brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi
je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais jurer entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort.
Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Par notre chant, acclamons Jésus qui nous parle aujourd'hui. Alléluia.
Je veux d'abord remercier celle qui a fait quelque chose pour moi, une gentille dame de Pincourt qui a retrouvé dans le stationnement ici mon cellulaire que j'avais échappé par mégarde. Alors, c'est des choses précieuses, des petits gestes, alors que le plus petit de vos frères vous dise merci. Mais j'ai le goût de commencer par une histoire. Un jour, dans une paroisse bien loin d'ici, sûrement, mais dans une grande ville, un nouveau curé fut nommé. Voulant bien connaître à qui il avait affaire, ce prêtre décida de se déguiser en mendiant et vint s'asseoir tôt le dimanche matin sur le perron de l'église avant la messe. L'église était assez fréquentée, à peu près comme ici aujourd'hui. Des dizaines de personnes arrivèrent à l'église, mais 3 seulement lui dirent bonjour. Une seule lui donna $1. Le mendiant entra ensuite dans l'église et s'assit dans le dernier banc. Il avait beau saluer les gens, mais on le regardait plutôt avec curiosité et méfiance. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qui est-il? On ne le connaît pas, il a l'air bizarre. Plusieurs ne le regardaient même pas. Pendant ce temps, la chorale, une bonne chorale comme ici, pratiquait de beaux chants de bienvenue et dans le chœur, bien sûr, on s'affairait à mettre l'église sur son 36. À l'heure précise, l'animateur ou l'animatrice de la messe vient annoncer « Chers amis, je viens vous présenter notre nouveau curé. » Alors, tous les regards se mirent à chercher l'heureux élu et on se mit à applaudir sans savoir qui c'était. Le mendiant se leva. De l'arrière, il franchit l'allée centrale, alors qu'un drôle de silence s'étendit dans l'église. Alors, ce nouveau curé alla ouvrir le lectionnaire et proclama l'évangile que nous venons d'entendre, la parabole du jugement dernier. Puis il raconta ce qu'il venait de vivre, de pas très agréable. Jamais il ne s'était senti autant étranger dans une église, dans une paroisse, marginal, jugé, humilié. Alors que bien des gens baissaient la tête et que certains pleuraient, le curé leur dit « Quand vous déciderez-vous à prendre Jésus au sérieux, à être non seulement croyant, mais croyable? » Alors, voyez que c'est une question qui est dérangeante et qui nous met bien au cœur de cet évangile que nous venons d'entendre. On termine aujourd'hui l'évangile de Saint Matthieu. À partir de la semaine prochaine, ce sera l'évangile de Saint Marc, qui est dans un style très différent, mais qui vient aussi compléter toute l'expérience de Jésus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Matthieu, dans cette parabole du jugement dernier, commence par une vision grandiose du ciel et de la fin des temps. On a l'impression, on regarde, peut-être certains se rappellent la belle fresque du jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine du Vatican. Alors, c'est quelque chose d'absolument impressionnant. Comme on disait en latin autrefois dans le Dies Irae, Rex Tremende Majestatis, roi d'une majesté terrible. Tous les regards montent vers le haut, bien sûr, où le roi appelle les bénis à monter vers lui et les maudits à s'éloigner vers l'enfer. Une fois le tri réalisé par le roi, celui-ci s'explique. Les justes ont hérité du royaume parce qu'ils l'ont nourri, abreuvé, ils l'ont vêtu, ils l'ont accueilli, ils l'ont visité, alors que les maudits ne l'ont pas fait. Surprise pour tout le monde. Ben voyons, on ne se souvient pas de t'avoir vu, on est passé à côté de toi et on ne t'a pas vu. Le verbe « voir » ici est important. En principe, nous, les croyants, on est supposés être des gens éveillés, allumés, capables de voir ce que d'autres ne voient pas. Alors, bons et méchants demandent, quand est-ce que nous t'avons vu, quand est-ce qu'on ne t'a pas vu? C'est que tout ce beau monde, comme dans l'Église de l'histoire que je vous ai conté, a été pris par surprise. Oui, Dieu joue à la cachette avec nous des fois. On l'imaginait en haut, au ciel, mais non, il est là avec nous en bas. Il faut ensemble descendre plus bas, là où se trouve ce que le pape François appelle les périphéries.
Et c'est intéressant parce que chez saint Matthieu, la première chose qu'il nous dit à propos de Jésus, quand l'ange annonce sa naissance à Joseph, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne sais pas si vous avez noté le plus important de cet évangile. Il ne s'agit pas seulement de voir, c'est déjà beaucoup de voir, comme on dit juste et injuste, mais le jeu de cache-cache va plus loin. Là où on parle de voir, là où les justes et les injustes disent « on t'a vu, on t'a pas vu », le roi répond par « faire ». Matthieu a toujours été sensible à cette parole de Jésus portant sur le faire. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, hein, ça revient plusieurs fois dans cet évangile et ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Dans la foi chrétienne, nos yeux, ce sont aussi nos mains. Nos vrais yeux sont le faire. Voir, c'est faire. La religion chrétienne nous sert à voir, la foi nous sert à faire. Cet affamé, cet étranger, puis Dieu sait qu'au Québec, des fois, on est un peu xénophobe, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître. Ce malade, ce prisonnier, ce tout nu, c'est le plus petit de nos frères et de nos sœurs, le plus petit des frères et des sœurs de Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Et si on vient à l'Église, si vraiment on est l'Église du Christ et la religion chrétienne, c'est justement pour venir ici apprendre comment le reconnaître là-bas, en bas de la société souvent. Là où il est, justement, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et alors, pour revenir à cette grandiose fresque de Matthieu, du jugement dernier, le roi fait prendre conscience à tout le monde de la distance, à la fois physique et spirituelle, qui les sépare de lui. Comment on aurions pu venir en aide à ce personnage céleste impressionnant, ce roi si haut dans les cieux? Dieu infiniment grand nous dépasse. Comment on peut aider Dieu? Mais il faut apprendre à penser les choses tout autrement. C'est lorsque les justes se sont préoccupés des plus petits, des très bas, de ceux au fond du baril, comme on dit parfois, qu'ils ont véritablement honoré le plus grand qui soit. Alors la distance peut maintenant disparaître. Et le roi, car celui-ci les appelle à venir vers lui, le roi s'est fait tout proche d'eux, à chaque jour, à travers tous ceux qui étaient dans le besoin. Donc, dans notre foi chrétienne, ce n'est pas d'abord vers le haut, vers le ciel qu'il faut d'abord regarder pour trouver Dieu, mais vers le bas. Et c'est alors que les justes pourront être hissés dans le royaume des cieux à la fin des temps. Jésus nous appelle ainsi à nous tourner vers les plus démunis comme un chemin privilégié pour aller vers lui et le rencontrer. Ce n'est pas en se pilant les uns sur les autres, en se jalousant, que nous allons grimper dans l'échelle du salut, ni en abaissant les autres ou en servant d'eux comme de marchepieds. La charité n'est pas un faire-valoir personnel. Et c'est alors que, et ça c'est une découverte que je viens de faire, que toute la Bible, toute l'histoire du salut du monde se ressemble à un grand U. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un U? C'est une descente suivie d'une remontée. Depuis Dieu qui descend au Jardin d'Éden pour causer avec Adam, depuis le Dieu libérateur qui a vu la misère de son peuple en Égypte, qui est descendu pour les faire monter vers la terre promise, jusqu'à Jésus qui a privilégié non pas les riches et les puissants, mais les pauvres, les pécheurs, les malades. Depuis Jésus descendu dans la mort comme un criminel et qui s'est relevé d'entre les morts, tout le mystère de notre foi est une expérience de descente et de remontée. Et c'est très bien exprimé dans le baptême de la tradition orientale. Vous avez déjà assisté à un baptême chez les orthodoxes ou même chez les chrétiens catholiques d'Orient. On plonge l'enfant. Qu'est-ce que c'est plonger? C'est descendre et remonter. Alors, la plus importante lettre de la Bible, c'est donc le U. C'est le mouvement qui est au cœur de toute notre histoire du salut. Si on veut résumer la foi, il va regarder le credo qu'on va proclamer tout à l'heure, c'est la même chose. Il descend et ensuite il remonte avec nous.
Oui, retenons de l'Évangile de Matthieu que le Christ, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce sont ses dernières paroles chez Matthieu avant sa passion. Il est au milieu de nous, dans les plus petits, les plus humbles, les oubliés de ce monde. Ouvrons les yeux pour voir, ouvrons nos mains surtout pour faire et agir, afin de les relever, de les redresser et de leur redonner dignité, car à la gloire de Dieu, c'est l'homme, c'est la personne vivante, debout, rendue à sa dignité d'enfant de Dieu, regardée avec attention, avec l'affection qu'on porte à un frère, à une sœur. C'est ainsi que, sous les premières pages de la Bible, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il nous appartient comme Église de restaurer en cette réalité, cette dignité de tous les enfants de Dieu qui sont aussi les frères et sœurs de Jésus, nos frères et nos sœurs. Alors peut-être que je termine en disant, avant d'illuminer votre sapin, allez donc mettre des étoiles dans les yeux d'une personne âgée, d'une personne malade dans un centre d'accueil. Avant de surgâter vos petits-enfants de jeux qui vont les isoler des autres, allez en famille vivre la guignolée la semaine prochaine, samedi prochain. Avant de dépenser d'abord le beau chèque promis par notre bon gouvernement, allons donner généreusement aux œuvres de charité et aux organisations communautaires qui ont souvent été privées de fonds pour aider les gens les plus mal pris. Ce que vous ferez ou ne ferez pas aux plus petits de ses frères et des sœurs de Jésus, c'est à lui que vous le ferez ou que vous ne le ferez pas. Amen. Notre profession de foi est comme un grand U. Alors, avec joie, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, roi de l'univers, compte sur notre collaboration pour édifier son royaume. Répondons à son invitation par notre engagement et nos prières. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour que l'Église, répandue dans le monde, témoigne par la parole et les actes de la présence du royaume inauguré par Jésus, prions le Seigneur. Pour que les responsables politiques soient au service de tous les citoyens et citoyennes, spécialement des plus démunis, prions le Seigneur. Pour que ceux et celles qui sont sans pouvoir et qui n'ont jamais la parole soient respectés et reconnus pour la richesse de leur cœur, prions le Seigneur. Pour que les personnes écrasées par la souffrance soient soutenues et arrivent à voir les signes de la présence discrète du royaume, prions le Seigneur. Pour que notre communauté chrétienne devienne chaque jour davantage un lieu où règne la vérité, la justice et la paix, prions le Seigneur.
Prions spécialement pour les victimes des attentats, de l'attentat terrible en Égypte, au Sinaï. Alors prions pour les musulmans qui ont été assassinés alors qu'ils étaient en prière. Prions aussi pour les chrétiens coptes qui sont aussi régulièrement victimes d'attentats de la part des djihadistes. Que ton règne vienne, Seigneur. Enfin, prions pour notre évêque, Monseigneur Simard, dont c'était hier l'anniversaire de naissance. Que ton règne vienne, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi que nous rencontrons dans nos sœurs et nos frères qui souffrent. Apprends-nous à les aimer et à les aider comme tu les aimes et que tu les soutiens. Ainsi, nous pourrons collaborer à construire ton royaume d'amour et de justice aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ce matin, la messe est offerte en mémoire d'Éliane Crevier, dont c'est le 10e anniversaire de décès, en mémoire de Raymond Martineau, de Denise Rochon, d'Ernest Pilon, dont c'est le 1er anniversaire de décès, de Pierre Lauzon, le 3e anniversaire, et de Marcel Robillard. Nous avons appris aussi hier le décès de l'abbé Rosaire Bellé, un prêtre de notre diocèse, décédé à l'âge de 95 ans et qui a été actif presque jusqu'à la fin. L'abbé Bellé a été curé, entre autres, à Hudson, également à l'île Perrot, à Notre-Dame de l'île Perrot, et aussi il a été aumônier à l'hôpital de Valleyfield. Les funérailles ont lieu jeudi après-midi à 2h à la cathédrale. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les humains, Père, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, Roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ, notre Roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps, une seule famille. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que ton règne vienne, disons-nous, au cœur de la prière de Jésus, pour être en mesure d'accomplir son règne, de le reconnaître, de le voir et surtout d'agir, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les premiers mots de l'Évangile de Matthieu, quand Jésus s'adresse aux foules sur la montagne, il leur dit « Heureux ». Heureux sommes-nous ce matin d'accueillir celui que nous allons maintenant reconnaître quand nous sortirons. Nous le reconnaîtrons dans le plus petit de nos frères et nos sœurs. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevoir, mais dis seulement une parole et je serai dit.
3 messages importants ce matin. Dimanche prochain, le 3 décembre, à l'Église Sainte-Trinité, immédiatement après la messe de 11 heures, il y aura assemblée générale des paroissiens, paroissiennes, c'est tous vous autres, je pense bien. Un paroissien, c'est quelqu'un qui demeure, bien sûr, dans la paroisse, un adulte. Alors, vous trouverez l'avis de convocation Porte des Églises pour élire donc 2 marguilliers pour un mandat de 3 ans chacun. Les marguilliers, vous les connaissez peu parce qu'ils sont très discrets, mais ils sont très efficaces pour voir à toute l'administration, la gestion, non seulement des finances, mais des édifices et du personnel aussi au niveau administratif. Alors, c'est précieux. Venez, même si vous ne voulez pas vous présenter, vous pouvez toujours venir les encourager, les remercier pour ce qu'ils font pour vous dans l'ombre. Alors, bienvenue à tous. Deuxième message concerne la guignolée qui aura lieu samedi prochain, le 2 décembre. Alors, les bénévoles passeront entre 10h et midi. Si vous prévoyez ne pas être présent à la maison, vous pouvez apporter vos denrées directement, soit à l'entrepôt Club Piscine le samedi ou le dimanche, ou ici au presbytère Saint-Michel à compter de lundi le 4 décembre. Actuellement, il manque des bénévoles. Et donc, toutes les personnes aussi, surtout celles qui ont une auto, qui désirent faire la cueillette des denrées, vous communiquez avec Mme Madeleine Langlois, ici à la paroisse, au numéro que vous avez sur le feuillet paroissial. On a besoin de bénévoles aussi pour aider au triage des denrées. Le dimanche 3 décembre, donc à compter de 10h, à l'entrepôt Club Piscine, boulevard Hardwood. Alors, merci à tous ceux qui vont se donner du temps pour les plus petits de leurs frères et sœurs. Enfin, il y aura le 10 décembre, dimanche le 10 décembre, après la messe de 9h30, donc vers 11h moins quart, jusqu'à 12h30, donc c'est pas très long, mais il y a ce brunch conférence que la télévision communautaire avec la paroisse organise une fois par mois désormais. C'est pour aider à financer la transmission de la messe à la télévision. Alors, bienvenue à tous. Le coût du brunch, il faut acheter les billets d'avance. Il n'y aura pas de billets en vente sur place. C'est 20 $. Et les billets sont en vente à l'arrière ici de l'église. Alors, pour la premier brunch conférence, on m'a demandé moi, c'est pas parce que je suis là en avant, mais ça donne comme ça. Alors, avec sans doute, j'aurai quelques membres du groupe de pèlerins. Alors, pour vous partager notre expérience sur les pas de Jésus en Terre Sainte, le plus beau voyage qu'on puisse faire dans notre vie. Bienvenue à tous. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre fierté à obéir au Christ, Roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Que le Seigneur fasse descendre sur vous sa bénédiction et sa paix. Qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Merci à toute l'équipe qui était là avec nous. Merci à la chorale. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. CSUR.TV, c'est de l'information avec l'hebdo régional, des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale. Arrête, lâche ta sœur, là, OK? Arrête.
Marek, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'essuyer. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.